Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antéchrist vient, maintenant aussi il y a plusieurs Antéchrists. Par quoi nous savons que c'est la dernière heure? Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils soient manifestés comme n'étant aucun d'eux des nôtres. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Je ne vous écris pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Cette parole de Jean, qu'il a écrite à la fin de sa vie, concernant en premier lieu donc les chrétiens de son temps. Ces chrétiens donc qui étaient soumis à une épreuve terrible. Il explique, il dit, n'ayez pas peur de ces gens-là. Ils ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, c'est-à-dire qu'ils étaient issus de l'église de Jésus. Mais ils niaient que Jésus soit le Messie. Ils niaient que Yeshua soit le Mashiach. Et en ce sens, comme Jean le dit, ces gens étaient des antichrists. Ils combattaient le Christ. Il y en a eu de tout temps parmi l'Église. Des gens qui ont apporté des doctrines gnostiques, par exemple, niant la divinité du Mashiach, divinité pourtant confirmée par les Écritures, mais pas que. Et ces derniers temps, un livre est paru, d'un nommé Moshe Louzon. Ce titre, est-il le Messie? Et il est écrit « Étude théologique sur la non-messianité de Jésus ». Moshe Louzon est un apostat. C'est-à-dire qu'avant de devenir juif rabbinique je précise, il était chrétien. Élevé dans une famille chrétienne, il a abandonné sa foi pour rejoindre le judaïsme rabbinique, qui, je vous le rappelle, n'a rien à voir avec le judaïsme biblique. Et dans ce livre très mal écrit entre parenthèses, de près de 200 pages, il essaye de nous faire admettre que Yeshua n'était pas le Mashiach, le Messie ou le Christ. Je tiens à vous avertir, mes frères et sœurs, cet écrit est dangereux pour les âmes nouvelles, pour ceux et celles qui sont récemment convertis à Yeshua, et surtout pour nos frères juifs qui ont embrassé la foi en Yeshua. Cet écrit, c'est du poison. Ces arguments sont simples. Yeshua n'est pas le Messie parce que certains des textes bibliques qu'il cite ne le concernent pas. Il déforme les passages. Et en plus, il se base plus d'une fois sur des arguments de Moshe ben Maimonides et Maïmonide et sur Mishneh Torah, sur des écrits talmudiques rabbiniques qui eux-mêmes sont des déformations des enseignements bibliques de la Torah. Il se base surtout sur la Torah orale et pas sur la Torah écrite. Et là, il se trompe.
Et je pense qu'il se trompe en sachant ce qu'il fait. Il déforme des passages entiers du Tanakh, de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Moshe Louzon est un agent de Satan. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis moi-même juif. J'ai été converti à Yeshua en 1987, le 28 mai 1987. J'ai été baptisé dans l'église baptiste, immergé. Donc je sais de quoi je parle. Ce n'est pas un argument d'autorité, c'est un argument de témoignage. J'ai eu la chance d'avoir été élevé par des parents catholiques, mais issus du judaïsme, qui m'ont appris à respecter, qui m'ont expliqué ce qu'était le judaïsme et quelles étaient les racines juives du christianisme. Plus tard, c'est Jean-Marc Taubois qui m'a révélé certaines choses au travers de ses études, de ses sermons, de ses conférences. Ainsi, je pense pouvoir être à même de dire que cet écrit a été inspiré par Satan. En effet, il ose dire que Yeshua était un mamzer, qu'il n'avait aucune paternité, que son père Joseph n'était pas son père légitime, et que donc, il ne pouvait prétendre ni à être de la tribu de Juda, ni à être le descendant de David. Dans une prochaine vidéo que je ferai sans doute courant la semaine prochaine, j'expliquerai tout ça en détail et je vous donnerai exactement ce que dit l'Écriture. Car il y a des passages entiers de l'Écriture qui démontrent que ce monsieur, ce Moshe Louzon, se trompe. Il cite aussi Ésaïe 53, en disant que cela a à faire avec Israël et non avec le Mashiach, le serviteur souffrant. Oubliant par cela qu'il y a dans les premiers siècles, les tout premiers siècles, avant et après la venue de Yeshua, des courants parmi le judaïsme, notamment les Esséniens, mais aussi les pharisiens, qui enseignaient qu'il devait y avoir deux Mashiach, le Messie fils de Joseph, le serviteur souffrant, et le Messie fils de David, celui qui viendrait en gloire pour régner sur Israël et plus tard sur le monde. Eh bien, selon les Écritures, Yeshua a accompli la fonction de Mashiach ben Yosef, Messie fils de Joseph, en mourant pour les péchés de son peuple, et il reviendra, ce dont il nie bien sûr, il reviendra pour régner sur le peuple en tant que fils de David, de roi d'Israël. C'est ce que l'ange Gabriel a annoncé à Myriam et plus tard à son époux Yosef. Il viendra s'asseoir sur le trône de David, son père. Si l'ange le dit, ce n'est pas Moshe Louzon qui pourra affirmer le contraire, n'est-ce pas? Elohim le dit lui-même lors du baptême de Yeshua. Tu es mon fils que j'ai engendré. Aujourd'hui, tu es mon fils que j'ai engendré. Elohim le dit, Yeshua est son fils, son bien-aimé. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette mes ennemis comme marchepied de tes pieds. Képha, Simon Képha, appelé Pierre, le dit aussi en acte que c'est lui qui reviendra s'asseoir sur le trône de David. C'est écrit, mes frères et sœurs, mes amis, et du poison, je l'ai dit. Moshe Louzon ne prend comme argument que les arguments talmudiques, rabbiniques. Il met volontairement de côté tous les écrits qui existaient avant le Talmud, qui, je rappelle, a été compilé vers le 4e, 5e siècle de notre ère. Il y a ce qu'on appelle les écrits juifs intertestamentaires, qui mentionnent bien le Fils de l'homme, le serviteur souffrant,
Il y a la fameuse prophétie de Daniel, les 70 semaines, les 70 semaines d'année, qui donne exactement la date à laquelle le Messie devait apparaître, être retranché. Le terme hébreu pour retrancher signifie tuer, couper. Moshe Luzon oublie volontairement toutes ces choses afin d'essayer de mener les chrétiens vers l'apostasie. Et en cela, c'est un agent de l'adversaire, c'est un agent de Satan. Et c'est un antichrist, un anti-messie. Car lorsque le Messie viendra, il sera de l'autre côté de la barrière. Ce qui l'attend, c'est la Guénom, la géhenne. S'il ne se repent pas, s'il ne revient pas à la vérité, Dieu le jugera au travers de son fils Yeshua, le Mashiach. Voilà cette petite vidéo que je voulais vous faire afin de dénoncer ce livre. Je ne vous dis pas de ne pas le lire, je n'ai pas le droit ni l'autorité de le faire. Et en plus, personne n'a le droit de vous interdire de lire un livre. Mais méfiez-vous si vous le lisez. N'oubliez jamais que la parole de Dieu seule est la vérité. Et que c'est au travers de cette parole, et non d'élucubration, de gymnastique intellectuelle, trompeuse, machiavélique, satanique, que nous pouvons avoir la vérité. Je reviendrai certainement courant de la semaine prochaine, et dans les semaines qui viendront, sur certains points que Moshe Luzon aborde dans son livre. Je reste poli. Et je vous mets en garde. Soyez prudents. N'oubliez pas que tous ceux qui nient que Yeshua est le Messie sont des antichrists, des anti-Mashiach, des rachats, des méchants, des mauvais. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il vous accorde sa paix. Et je vous dis à bientôt les amis. Soyez bénis en Yeshua, notre Mashiach et notre roi.